Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence les personnes âgées devraient vraiment se doucher? Mais que faire si la réponse n'est pas aussi simple que vous le pensez? Bienvenue dans notre plongée approfondie dans les habitudes de douche des personnes âgées. Il est facile de supposer que tout le monde doit se doucher tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous levons le voile sur cette idée reçue. Nous allons explorer la vérité choquante sur la fréquence des douches pour les personnes âgées. Restez avec nous pour découvrir la vérité surprenante qui pourrait changer votre perspective sur la propreté et la santé. La plupart d'entre nous avons grandi avec la conviction que les douches quotidiennes sont indispensables, non? Une idée aussi ordinaire que la tasse de café du matin ou les nouvelles quotidiennes. C'est un rituel, une routine. Une pierre angulaire de la propreté qui nous a été inculquée dès notre jeune âge. Après tout, qui n'aime pas cette sensation de fraîcheur en sortant d'une douche, la peau qui picote, le parfum du savon flottant dans l'air? Cette croyance est profondément ancrée non seulement dans nos esprits, mais aussi dans nos sociétés. C'est une norme culturelle qui s'étend à travers les continents et les pays, des villes animées de Londres et New York, aux banlieues tranquilles de Melbourne ou aux collines vallonnées des Highlands écossaises. L'idée qu'une douche quotidienne est une partie cruciale de l'hygiène personnelle est aussi omniprésente que le lever du soleil. Mais voici le hic. Cette approche universelle n'est peut-être pas la meilleure pour tout le monde. Tout comme nous avons chacun nos préférences uniques en matière de nourriture, de musique et de mode, nos corps ont des besoins distincts en matière de soins personnels. Et pour nos aînés, cette routine quotidienne de douche pourrait être plus un obstacle qu'une aide. Je sais ce que vous pensez, mais la propreté est essentielle pour la santé. Oui, vous avez absolument raison, mais faisons une pause et réévaluons. Est-il possible que nous ayons été conditionnés à associer la propreté à la fréquence? Pourrions-nous confondre le rituel de la douche quotidienne avec la véritable nécessité de maintenir l'hygiène? Et si je vous disais que la routine de la douche quotidienne pourrait en fait dépouiller la peau de ses huiles essentielles, la laissant sèche, irritée et sujette aux infections? Pour nos aînés bien-aimés, dont la peau a tendance à être plus délicate et sèche, cela pourrait soulever une série de préoccupations de santé. Il est donc temps de remettre en question cette croyance commune. Il est temps d'explorer la possibilité que moins soit plus en ce qui concerne les douches, surtout pour nos aînés. Il est temps de plonger dans la science, les études et les vérités choquantes qui se cachent derrière ce rituel quotidien. Mais cette croyance, profondément ancrée, pourrait-elle faire plus de mal que de bien? Voyons cela. Explorons ce que les experts disent à ce sujet. En ce qui concerne les routines de bain, en particulier pour les personnes âgées, la fréquence des douches n'est pas simplement une question de préférence personnelle. De nombreuses études ont plongé dans ce sujet, explorant les impacts potentiels des douches quotidiennes sur la santé des aînés. Une de ces études, menée par l'Université de Pittsburgh, a révélé que la peau des personnes âgées est plus susceptible de se détériorer en raison des douches fréquentes. La peau des adultes plus âgés a tendance à être plus fine et plus sèche que celle des jeunes adultes. Cette sécheresse peut entraîner des démangeaisons, des fissures et même des infections. Une autre étude de l'Université de Californie, San Francisco, a également confirmé ces observations. Ils ont noté que les douches fréquentes, en particulier les douches chaudes, dépouillent la peau de ses huiles naturelles. Cela peut aggraver la sécheresse et entraîner une condition appelée xérosis, caractérisée par une peau qui démange, s'écaille et rugueuse. Le New England Journal of Medicine a également abordé cette question. Ils ont trouvé que les personnes âgées qui se douchaient moins fréquemment avaient une incidence plus faible de déchirures cutanées. Ce sont des blessures douloureuses qui prennent plus de temps à guérir chez les adultes plus âgés, augmentant le risque d'infection. Mais il ne s'agit pas seulement de la santé de la peau. La Société américaine de gériatrie souligne que les douches quotidiennes peuvent représenter un risque pour la sécurité des aînés. Les surfaces mouillées et glissantes peuvent entraîner des chutes, une cause majeure de blessures chez les adultes plus âgés. De plus, le journal de l'Association médicale américaine ajoute un autre angle à cette conversation. Il suggère que l'acte de se doucher peut être physiquement exigeant pour certains aînés, entraînant de la fatigue et même un essoufflement. Il est important de noter que ces études ne préconisent pas que les aînés cessent complètement de se doucher. La propreté reste essentielle pour la santé générale et le bien-être. Cependant, elles suggèrent que se doucher tous les jours n'est peut-être pas la meilleure approche pour les adultes plus âgés. Alors, quel est le verdict? Eh bien, le consensus parmi ces études est que les aînés devraient viser un équilibre. Un équilibre entre le maintien de l'hygiène personnelle et la préservation de la santé de la peau. Un équilibre entre la routine réconfortante d'une douche et l'impact physique que cela peut avoir. Ces études suggèrent que les aînés pourraient bénéficier de douches moins fréquentes que tous les jours en fonction des besoins et des conditions de santé individuelles. Cela pourrait signifier se doucher tous les 2 jours, 2 fois par semaine, voire moins. Ces conclusions peuvent sembler surprenantes, surtout dans une société qui associe souvent la propreté à des douches quotidiennes. Mais il est important de se rappeler que chaque corps
est différent. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Donc, la recherche suggère que les douches quotidiennes ne sont peut-être pas une bonne idée pour les aînés, mais alors, à quelle fréquence devraient-ils se doucher? Eh bien, nous approfondirons cela dans le prochain segment. Restez à l'écoute pour découvrir la vérité choquante sur la fréquence des douches chez les aînés. Voici la vérité choquante, accrochez-vous car cela pourrait aller à l'encontre de ce que vous avez toujours cru être vrai. Les experts recommandent en fait que les aînés ne se douchent qu'1 ou 2 fois par semaine. Oui, vous avez bien entendu, 1 ou 2 fois par semaine. Cette recommandation, bien sûr, dépend de leur niveau d'activité physique et de leurs conditions de santé. Avant de réagir avec incrédulité, examinons les raisons de ce conseil. À mesure que nous vieillissons, notre peau devient plus fine et moins grasse. Cela signifie qu'il est plus facile pour notre peau de se dessécher et les douches fréquentes peuvent aggraver cette sécheresse. La peau sèche n'est pas seulement inconfortable, elle peut entraîner des fissures et des crevasses, augmentant le risque d'infection. De plus, de nombreux aînés ont des problèmes de mobilité qui rendent difficile la douche quotidienne. Essayer de le faire peut augmenter le risque de chute et de blessures dans la salle de bain, un endroit où de nombreux accidents surviennent chez les personnes âgées. N'oublions pas non plus que notre corps dispose de mécanismes naturels d'auto-nettoyage. Se doucher trop souvent peut perturber ces mécanismes, éliminant les bonnes bactéries dont notre peau a besoin pour fonctionner correctement. Il y a aussi l'aspect de l'activité physique. Beaucoup d'aînés ne pratiquent pas d'activité physique intense qui les ferait transpirer abondamment et n'ont donc pas besoin de douche quotidienne. Cependant, ceux qui restent très actifs ou ont certaines conditions de santé peuvent avoir besoin de douches plus fréquentes. Il n'y a donc pas de réponse unique à la question de savoir à quelle fréquence les aînés devraient se doucher. Il s'agit davantage de trouver un équilibre entre le maintien de l'hygiène et le respect des processus naturels du corps, tout en tenant compte des conditions de santé et du mode de vie de chacun. Finalement, peut-être que la vérité la plus choquante est que nos normes sociétales et nos habitudes personnelles en matière de douche ne sont pas toujours fondées sur ce qui est le mieux pour notre santé. Surpris? Explorons plus en profondeur les raisons derrière cette recommandation. Rejoignez-nous dans la prochaine scène où nous expliquerons ces raisons plus en détail et offrirons des conseils pratiques sur l'hygiène pour les aînés. Pourquoi les experts suggèrent-ils des douches moins fréquentes pour les aînés? Décomposons cela. Notre peau produit des huiles naturelles qui servent de barrière protectrice, la maintenant hydratée et saine. À mesure que nous vieillissons, la production de ces huiles diminue, laissant la peau plus sujette à la sécheresse et à l'irritation. Cette sécheresse peut entraîner des démangeaisons, une peau inconfortable et même des conditions plus graves comme l'eczéma. Se doucher trop fréquemment peut aggraver ce problème en éliminant ces huiles essentielles. Lorsque la peau perd son hydratation naturelle, elle peut devenir fissurée et susceptible aux infections. Ainsi, pour les aînés, des douches moins fréquentes peuvent en fait aider à préserver les défenses naturelles de la peau et prévenir les complications. Maintenant, parlons de sécurité. Les salles de bain, en particulier les douches et les baignoires, peuvent être des endroits dangereux. Elles sont souvent glissantes avec de l'eau et du savon, et sans les bonnes mesures de sécurité, elles peuvent devenir des zones de chute pour les aînés qui peuvent déjà avoir des problèmes d'équilibre ou des limitations physiques. Le risque est encore plus grand. Une étude des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que près d'un tiers des adultes de plus de 65 ans font une chute chaque année et un nombre important de ces chutes se produisent dans la salle de bain. En réduisant le nombre de douches, nous pouvons diminuer le risque de ces accidents potentiellement dangereux et parfois altérants. Enfin, certaines conditions de santé peuvent être aggravées par des douches fréquentes. Par exemple, les personnes ayant des problèmes respiratoires peuvent constater que l'humidité et la chaleur d'une douche rendent la respiration plus difficile. De plus, ceux qui souffrent d'arthrite peuvent trouver l'acte de se doucher douloureux et éprouvant. En revanche, certains aînés peuvent avoir des conditions de santé qui nécessitent un niveau d'hygiène personnelle plus élevé, comme l'incontinence. Dans de tels cas, des méthodes alternatives pour maintenir la propreté, comme les bains de savon ou l'utilisation de lingettes, peuvent être utilisées pour garder la peau propre sans les risques associés aux douches fréquentes. Il est important de comprendre que ce conseil n'est pas une solution universelle. La fréquence des douches dépend vraiment du mode de vie, de la santé et de la préférence personnelle de chacun. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé pour déterminer ce qui est le plus approprié et sûr pour chaque personne. Ainsi, des douches moins fréquentes peuvent en fait améliorer la santé et la sécurité des aînés. Mais comment peuvent-ils maintenir une bonne hygiène? Nous explorerons cela dans le prochain segment où nous donnerons des conseils pratiques sur l'hygiène pour les aînés. Restez à l'écoute. Maintenir une bonne hygiène ne signifie pas toujours prendre une douche. Maintenant, c'est une affirmation qui pourrait surprendre. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'hygiène est bien plus qu'une question de propreté. Il s'agit de maintenir la propreté, oui, mais aussi de préserver la santé.
Et pour nos aînés, parfois, la routine quotidienne de la douche peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Par conséquent, discutons de certaines façons alternatives pour maintenir une bonne hygiène sans prendre une douche quotidienne. Tout d'abord sur notre liste, l'utilisation de lingettes humides. Ce n'est pas seulement pour les bébés. Vous savez, les lingettes humides pour adultes sont un excellent moyen de se rafraîchir sans prendre une douche complète. Elles sont douces pour la peau et peuvent être utilisées pour nettoyer le visage, les mains et le corps. De plus, elles sont pratiques et portables, donc vous pouvez les utiliser à tout moment, n'importe où. Assurez-vous simplement de choisir celles qui sont sans parfum et hypoallergéniques pour éviter les irritations cutanées. Ensuite, parlons de l'hygiène des mains. Se laver les mains régulièrement est crucial pour prévenir la propagation des bactéries et des virus. C'est un moyen simple mais efficace de maintenir la propreté. Utilisez du savon et de l'eau tiède, frottez soigneusement pendant au moins 20 secondes et assurez-vous de bien sécher vos mains ensuite. Gardez également un désinfectant pour les mains à portée de main pour les moments où le savon et l'eau ne sont pas facilement disponibles. Passons ensuite à l'hygiène buccale. Se brosser les dents au moins 2 fois par jour et utiliser du fil dentaire régulièrement peut aider à prévenir les problèmes dentaires tels que les caries et les maladies des gencives. De plus, cela laisse la bouche fraîche et propre. L'hygiène des vêtements est un autre aspect à prendre en compte. Changer de vêtements chaque jour peut sembler évident, mais cela vaut la peine d'être mentionné. Des vêtements frais peuvent vous faire vous sentir plus propre et plus confortable. Il est également conseillé de changer de literie régulièrement pour garder votre environnement de sommeil propre et frais. Enfin, un bon toilettage peut jouer un rôle significatif dans le maintien d'une bonne hygiène. Gardez vos cheveux, vos ongles et votre barbe, si vous en avez une, propre et bien entretenue peut faire toute la différence dans la façon dont vous vous sentez. Rappelez-vous, ce ne sont là que quelques-unes des façons de maintenir une bonne hygiène sans avoir besoin d'une douche quotidienne. L'idée est de trouver une routine qui vous convienne et de vous y tenir. Et n'oublions pas, maintenir une bonne hygiène ne concerne pas seulement la propreté. Il s'agit de prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Alors, que vous preniez une douche quotidienne ou que vous trouviez des moyens alternatifs de rester propre, l'essentiel est de garder votre santé et votre confort. Ainsi, il est clair que la fréquence des douches n'est pas la fin de tout en matière d'hygiène. Il s'agit de trouver une routine qui prend en compte vos besoins et circonstances personnelles et de s'y tenir. Après tout, l'hygiène est une question personnelle et émotionnelle, et il n'y a pas de solution universelle. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Ce voyage a commencé par une question provocatrice. À quelle fréquence les personnes âgées devraient-elles vraiment se doucher ? Nous avons plongé dans l'idée reçue selon laquelle les douches quotidiennes sont indispensables pour tout le monde, quel que soit l'âge. Cependant, la recherche nous raconte une histoire différente. La vérité choquante est que les aînés n'ont pas besoin de se doucher tous les jours. En fait, les douches quotidiennes peuvent dépouiller les huiles essentielles, laissant leur peau sèche et vulnérable. Ce fait surprenant peut contredire ce que l'on nous a dit toute notre vie sur l'importance des douches quotidiennes, mais il est essentiel de comprendre cela pour protéger la santé et le confort de nos aînés. Nous avons également exploré pourquoi cela se produit. À mesure que nous vieillissons, notre peau devient plus fine et moins grasse. Les douches quotidiennes peuvent aggraver cela, entraînant une peau sèche, irritée et même des infections. Par conséquent, se doucher tous les 2 à 3 jours pourrait être plus approprié pour les aînés. Enfin, nous avons partagé quelques conseils d'hygiène pour les aînés, comme utiliser du savon doux, hydrater régulièrement et se concentrer sur le lavage des zones essentielles comme le visage, les aisselles et l'aine quotidiennement, même sans prendre une douche complète. Rappelez-vous, ce n'est pas la fréquence des douches qui compte, mais la façon dont vous maintenez votre hygiène qui est importante. Restez propre et en bonne santé.